là en Sierra Nevada pour remettre les choses à plat. On a coupé un petit peu. C'est dingue, j'ai l'impression d'avoir à me justifier d'être professionnel parfois. Et ça avait surpris l'an dernier mon stage en Sierra Nevada aussi parce que peut-être c'était une implication que certains ne veulent pas se donner. Moi, je trouve ça fait normal de. Voilà, on fait un métier difficile, je pense que les coureurs cyclistes peuvent en parler et se donner tous les moyens de réussir. Moi, je pense que je m'entraîne mieux quand j'ai 20 jours sans compétition, que je m'entraîne mieux à la montagne ici en montant des grands corps, en étant suivi et massé tous les soirs, qu'à la maison, en voyant qu'à la maison, dépendant non seulement de la météo et en étant un petit peu isolé. Donc voilà, dès que je peux retrouver le cadre de l'équipe et organiser quelque chose de professionnel autour de ça, je m'en réjouis plutôt que. Là, pour moi, c'est une démarche tout à fait rationnelle et normale voilà, pour arriver à être performant. Le cyclisme professionnel est tellement spécifique maintenant qu'il faut de grandes plages de travail, de préparation. Et ici, c'est un cadre idéal pour ça, là, avec des bonnes conditions d'entraînement, des grands cols comme j'affectionne et une situation de stress hypoxique. J'étais venu ouais, c'est vrai, de manière un petit peu plus rudimentaire. J'étais venu avec mon père qui me suit depuis toujours. Donc voilà, c'était assez fort. Voilà, on était tous les deux, il me suit aux entraînements qu'on a l'habitude de faire en Auvergne. Mais voilà, cette année, on arrive là avec voilà, un cadre de travail comme je connaissais un petit peu. Voilà, on savait où on mettait les pieds. Ça avait bien marché l'an dernier pour moi. Donc j'étais content de pouvoir partager ça aussi avec d'autres coureurs. Et voilà, pour moi, c'est un passage important de ma saison d'être ici. Les stages en montagne, c'est la gestion de la météo. Hein. On est venu en Espagne pour trouver le soleil et c'est vrai qu'il y a encore des petits couacs au niveau de la météo. Donc voilà, on s'est réorganisé par rapport à notre programme. On va d'abord faire un réveil musculaire sur home trainer et après on va tenter de descendre dans la vallée pour faire un travail sur le vélo de contre-la-montre. Voilà, j'ai pas l'impression de moins bien travailler que si on faisait une séance traditionnelle. Donc voilà, puis ça rend un mode de vie quotidien. Et voilà, on a toujours quelque chose à faire, donc je vais pas dire de soucis. Ma démarche l'an dernier pouvait peut-être paraître un petit peu précurseur, mais original du moins. Et je suis content voilà, d'avoir tout le soutien de l'équipe par rapport à ça et qu'aujourd'hui voilà, j'ai plus à me débrouiller par mes propres moyens pour voilà, j'ai toutes les compétences autour de moi pour être super bien encadré et rendre ce stage encore plus profitable. Donc là, nous, on est venu en Sierra Nevada pour ce qu'on appelle s'entraîner en bas et dormir en haut, qui permet un certain nombre de développements physiologiques qui aident à trouver la forme et à être très complémentaire par rapport très complémentaire par rapport aux charges de travail à l'entraînement. Haya mucha suerte si venía a la vuelta. Là on part, on est là, tac, Las Gambias, là ça va descendre un petit peu tortueux. On va faire ça, c'est le complément montant qu'on a fait l'autre jour tout droit là. À partir de là, ça va être tendance descendante, donc je vous propose de faire 10 minutes à 100 tours minute pour reprendre la vitesse de jambes, se détendre un peu les quadriceps. Je suis lucide, hein, beaucoup de courses quand même se jouent sur des chronos. Moi, c'est pas mon exercice favori parce que j'ai pas de confrontation directe avec mes adversaires. Enfin, direct si, mais pas. Là, j'ai du mal à avoir cette adrénaline-là qui fait que je suis à 100% de mes moyens sur un contre-la-montre. Donc c'est quelque chose qu'il faut que je travaille plus au niveau psychologique, d'arriver à me mettre dans les mêmes dispositions mentales que pour une épreuve en ligne où je suis capable de maintenir un niveau de douleur plus élevé que quand je suis tout seul sur mon vélo finalement. Mais
voilà, finalement, je progresse beaucoup dans ces exercices-là, je le sens aussi. Et c'est sûr qu'il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de bouleversement du jour au lendemain, donc c'est un travail de longue haleine. Voilà, comme pour le reste, comme pour les courses par étapes, et ça fait partie de ma formation de coureur, donc je travaille au même titre que... Voilà, c'est pas une priorité non plus, parce que je préfère travailler mes qualités que mes points faibles quand même. Mais c'est vrai qu'il faut quand même pas délaisser ce domaine-là non plus. C'est vrai que l'un des meilleurs contre-la-montre qu'il a jamais fait, ça reste quand même le dernier contre-la-montre du Tour de France. Le côté monitoring pendant l'effort du contre-la-montre, ça reste un outil. Ça reste un outil pour que lui reste concentré sur son effort, et sache vers quoi où il va et continue à l'aider à se concentrer sur son effort. C'est vrai que cette approche scientifique a vraiment révolutionné mon entraînement et c'est senti directement dans mes performances dès le début de saison dernière. Et on continue sur cette voie-là avec Jean-Baptiste et on continue de se découvrir aussi. On fait des erreurs parfois et c'est normal, mais c'est vrai qu'il ne se passe pas un jour d'entraînement sans qu'on soit en contact. Moi, ce que je lui apporte, c'est des données relatives à ses performances qui lui permet de juger s'il est sur le bon chemin ou pas. De la télémétrie? Ouais. 277, c'est ça? Aujourd'hui, c'est impossible de savoir combien de puissance va développer un athlète sur la totalité d'un contre-la-montre. C'est simplement de définir par séquence stratégique, par rapport à la topographie, vers quoi il faut aller ou vers quoi il ne faut pas dépasser, qui pourrait mettre à mal la performance globale sur le contre-la-montre. C'est plutôt ça l'approche. Ouais, je suis plus dans le vécu, dans l'émotion, et voilà, je lui laisse l'analyse de mes données. J'ai juste un petit compte rendu sur. Voilà, je suis pas en train de regarder sans arrêt mes données ou ce que je fais, ça serait trop. Heureusement, le cyclisme ne se résume pas à ça. Hein. C'est pas celui qui va faire les meilleures données sur tel laps de temps qui va forcément gagner la course. Mais donc voilà, il faut savoir se détacher un peu de ça et de lui confier entièrement cette partie-là, ça me rassure. Romain, c'est un bon compagnon d'entraînement. Ah bah oui, j'aime bien rouler avec lui, il est tout le temps bien motivé, il me fait tout le temps un peu plus et du coup il me fait bien manager l'entraînement. Donc à la suite de l'exercice de contre-la-montre, on a repris les vélos traditionnels et allé faire un petit exercice dans le col de Monachil, qui est un col régulièrement emprunté par la Vuelta. Monte vite là, Ouais, comme d'habitude. c'est vrai. Ouais, un peu trop vite pour moi. J'ai l'impression que c'est facile l'école quand tu vois passer comme ça. Ouais, il était pas super content de l'entraînement ce matin et du coup ouais, ça m'étonne pas qu'il veut encore un peu plus maintenant.
veux quoi à boire? Des minéraux? Et en habit, tu veux quoi? Ça va non? Un gaba, Un gaba? sac de fruits, avec des gants et dans le bonnet. Ok. Je le trouve vraiment impressionnant parce qu'il n'a jamais assez, il fait toujours plus, il cherche à s'améliorer, il lâche jamais rien. Comme aujourd'hui à l'entraînement, on avait dit à 2h30, après ça suffit, il n'était pas content, il a dû continuer, il faut encore faire le col. Donc ça c'est le truc, je pense qu'il est en plus là, le mental, qui, oui, il ne veut jamais rien lâcher. Les bonnes conditions là. 7 degrés. Allez-y. Fais un petit tête-à-tête avec la montagne. Je me sens vivant en faisant du vélo. Dans l'effort, dans cette vie-là, voilà, dans l'accomplissement physique. Il me manque bien sûr quelque chose, la pratique seule du vélo. C'est-à-dire que j'ai du mal à vivre que dans le monde du vélo parce que voilà, j'ai pas ce substrat un petit peu intellectuel qui me permet ou quand physiquement ça lâche un peu, de me mettre en perspective et de prendre du recul. Mais sinon, dans l'accomplissement physique, c'est vraiment un sentiment parfois, quand on a pas forcément réussi une course, mais quand on rentre de bonnes séances d'entraînement, qu'on sent vraiment qu'on progresse, qu'on atteint un très bon niveau, qu'on voit son corps en pleine forme, c'est vrai que c'est ce sentiment un petit peu de forme, de plénitude, qui est physique, qui est quelque chose qui me plaît beaucoup dans le sport de haut niveau en général, quoi. Et puis de se dire qu'on le fait au plus haut niveau qu'il soit. Questa è l'atmosfera più importante. Come la misma cabalito, C'est parti. Simplement là, tu fais quoi là aujourd'hui là? Longue sortie. Jusqu'où mes jambes me mènent. On va voir qu'elles sont capables. C'est quoi l'eau? Ça va être la surprise. Plus long possible. Presque. Allez, bon, à ce soir. Non, dans 1 heure. À ce soir. On est parti pour la grande sortie et puis au bout de 90 km d'entraînement, je vais aller chercher un scooter à Grenade et puis on va pouvoir faire un peu de scooter. Le principe c'est de rouler aux mêmes allures mais à une vitesse supérieure, avoir une gestuelle qui est proche de l'allure peloton et puis aussi de simuler l'impact du peloton. Romain, ça va faire maintenant 2 semaines et demie qu'il n'a pas couru et donc ça fait du bien de travailler le rythme global, on va dire, qu'on pourrait rencontrer en course. On pallie un peu le manque de course par ce travail-là. J'étais déçu de mon début de saison un petit peu sur mes premières courses où j'ai chuté. Je sais que j'ai fait un gros travail hivernal et je sais que c'est jamais perdu, ça va payer. Là, je me suis coupé du vélo pendant 4-5 jours. En revenant, forcément, c'était un petit peu dur, mais
je suis loin d'être reparti de zéro. J'ai senti que voilà, donc tout le travail, voilà, c'est quelque chose qui est forcément profitable à un moment donné, donc c'est jamais perdu. Et même pour moi, c'est important, et non seulement physiquement, et puis voilà, mentalement, quand on sait qu'on a fait tout ce qui était à notre possible pour arriver performant le jour J, c'est une grande quiétude et une sérénité voilà, qui est nécessaire, je pense, au succès. On a perdu le coach ou quoi? T'as pas vu, il s'est arrêté là-bas, il avait pris 30 ou 40 ans. Il est indiscutable que Romain a un potentiel athlétique et cardiovasculaire hors norme, enfin hors norme, mais au-dessus de la moyenne. Mais son évolution, ça tient à tellement de facteurs qu'on ne peut pas se positionner comme ça. C'est mentir de dire il peut gagner le tour ou peut faire podium. Personne ne peut le dire. Personne peut le dire. Par contre, nous, on va faire tout pour qu'il y arrive un jour. Il est là, Mad Max. On a l'air un peu bridé ton affaire, hein. Qu'est-ce qui se passe? Putain, la moyenne là. Je remonte en énorme. On a fait du coup 2h15 de derrière scooter, c'est pas mal. Ah, Et les routes c'était vraiment adapté. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit, Romain? C'est magnifique. Toujours, pour moi, c'est pas de faire une performance un jour, voilà, de faire une excellente course sur un jour, sur une semaine, voire déjà c'est plus aléatoire, voire sur un grand tour, mais c'est d'être constant au fil des années à ce niveau de performance-là, et ça exige toujours plus de sacrifices, parce que voilà, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise forcément pleinement. Le cyclisme, il y a plein. C'est un des sports, je pense qu'il y a plus de variables qui rentrent en ligne de compte pour la performance. Et donc c'est vrai que cette démarche un peu de perfectionnisme est quelque chose qui est un moule qui pour moi est indispensable pour être performant sur le long terme. Ça va être mon 3e Tour de France en 2015, donc je sais comment l'aborder un petit peu, et je sais que j'aurai besoin de toute mon énergie à 100% pour renouveler de bonnes performances. Donc oui, forcément, on y pense déjà un petit peu. Je pense qu'il ne faut pas parler en termes de résultats de place, il faut parler en termes de niveau de performance. Et je pense que l'objectif, c'est que Romain se batte avec les meilleurs mondiaux en haute montagne. Chaque leader est un peu atypique parce que c'est quand même pas comme les autres. Il a des trucs en plus, il veut jamais rien lâcher. Et je pense que c'est ça qui le fait progresser tout le temps parce qu'il n'est pas tout le temps calme dans sa tête, il a tout le temps quelque chose qui les travaille. Il a un grand objectif dans la tête et il veut vraiment le réussir, donc il va travailler dur pour ça.
Moi, je rêve de lever les bras, gagner une belle grosse course, une étape, une belle étape. Voilà, de pas forcément savoir lâcher prise peut-être parfois sur un classement général, parce qu'on me demande souvent, moi c'est un souhait de ma part aussi sur les classements généraux, mais qui inhibe finalement cet instinct un petit peu d'attaquant, parce que le d'aujourd'hui c'est plus possible de vouloir gagner les étapes, sauf quand on est dans les 2-3 meilleurs du monde, de gagner des étapes en haut et de faire le général. Moi je suis souvent entre 5 et 10 plutôt sur la 5e place, et on fait dans les 5 premières étapes, mais on ne les gagne pas parce qu'on tombe toujours sur un plus fort, et en même temps on ne peut pas repartir en échappée pour espérer non plus décrocher une victoire. Donc voilà, c'est avoir cette adrénaline de lever les bras sur une grosse course. Le niveau que j'avais en 2014 sur tout au long de l'année, les performances de mars à octobre me disent que voilà, franchement il y a la place, quoi. Donc allez, fais-le à fond parce qu'il y a la place. Et voilà, tu peux être là, quoi. Tu peux être là.